Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Das 2h da madrugada desta segunda-feira, ali na saída para Três Lagoas, esta caminhonete... Cette vidéo fut filmée dans une autoroute au Brésil, l'autoroute 262. Cette autoroute est connue pour être l'une des routes les plus dangereuses du Brésil. Elle est tellement dangereuse qu'on la surnomme la route maudite. Bizarrement, la majorité des accidents qui se produisent dans cette route ne sont pas comme on pourrait l'imaginer. Souvent, il n'y a qu'un seul véhicule qui est impliqué. Le conducteur perd le contrôle et sort de la route tout seul. C'est comme si il perdait le contrôle et s'écrasait contre les arbres ou se fracassait sur les bords de la route. Gardez en tête que la route est pratiquement une seule ligne droite qui traverse le Brésil. Il n'y a pas de virage et ni de changement de niveau. Le 30 mai, un accident a été annoncé aux autorités à 2h du matin. Une voiture avait dérapé et s'est fracassée sur les bords de la route. Un des passagers a malheureusement perdu la vie dans cet incident atroce. Paix à son âme. Des journalistes ont été envoyés sur place pour reporter en live ce qu'il se passe. Les spectateurs ont aperçu quelque chose d'anormal dans les enregistrements. Regarde attentivement. O acidente foi na BR-262, a cerca de 30 quilômetros de Campo Grande. Por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira, ali na saída para Três Lagoas, esta caminhonete capotou e um idoso morreu na hora. Comme tu peux le voir, un visage pâle qui ressemble beaucoup au visage d'un petit enfant se penche et regarde à travers le pare-brise. Il est apparu de nulle part. On aperçoit au début un mouvement près du siège passager et rapidement, on arrive à voir le visage derrière le pare-brise. Cette section a été filmée à 3h du matin et à 7h, je doute qu'il y aurait un enfant qui se baladerait dans les parages. En plus, la voiture était complètement défoncée. L'intérieur était plein de bouts de verre tranchants et de sang. Je ne vois pas comment un enfant aurait pu entrer à l'intérieur et bouger aussi facilement. Les personnes qui étaient sur place ont affirmé ne pas avoir été accompagnées d'enfants et de toutes les manières, on ne voit d'enfants nulle part sur le reportage. Par contre, ce qui est très étrange, c'est que 3 ans avant cet incident, un accident de voiture a été signalé au même endroit que celui-là. La voiture était la même, sauf avec une couleur différente. Et même les dégâts causés par le crash étaient assez similaires. Cet ancien incident avait laissé comme victime un petit enfant de 8 ans et une autre chaîne télévisée brésilienne avait reporté l'incident en direct. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que certaines personnes ont affirmé que l'enfant qui apparaît derrière le pare-brise ressemble beaucoup à la victime qui est morte il y a 3 ans. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux incidents? Quelle est la nature de cette apparition? Est-ce un commentaire réalisé avec brio et diffusé dans tout le Brésil? Qui sait? Numéro 2. Cette vidéo fut uploadée sur TikTok par l'utilisateur Evandro. Elle fut tournée au Mexique et le bâtiment que tu vois devant toi est un bâtiment gouvernemental. Du moins, c'est ce que je pense. Le même événement a été enregistré simultanément par 2 personnes qui étaient sur place ce jour-là. Et voilà, les 2 enregistrements. Comme tu peux l'imaginer, le bruit que faisait la porte était tellement fort et bruyant que plusieurs passants se sont arrêtés pour voir de quoi il s'agit. Plus je regarde la vidéo, plus je n'arrive pas à l'expliquer. On dirait qu'un tremblement de terre ou un vent super fort serait la seule explication logique derrière ce phénomène. Mais la porte est le seul élément qui bouge et claque de cette manière. Et les gens qui se trouvent à côté n'ont pas l'air de se soucier de leur sécurité. Donc, il ne s'agit pas d'un tremblement de terre, ça, c'est sûr. Peut-être qu'une corde est attachée à la porte et quelqu'un tire dessus pour faire claquer la porte. Honnêtement, je ne pense pas.
Les personnes qui étaient présentes pensent que c'est une force invisible qui fait bouger cette porte. Mais honnêtement, ça me paraît un peu trop tiré par les cheveux. Mais en même temps, je n'arrive pas à donner une explication. Si tu as une idée, n'hésite pas à la laisser dans les commentaires. Numéro 3. Cette prochaine vidéo fut enregistrée en Thaïlande et en particulier à Bangkok en 2019 à l'aide d'une caméra surveillance placée dans la chambre d'une des maisons de la ville. La femme qui est allongée sur le lit est âgée de 75 ans et tandis qu'elle dormait paisiblement, quelque chose est entré lui faire coucou. Ce qui va se passer est honnêtement mon pire cauchemar. Regarde attentivement. Un python énorme est entré par-dessous les rideaux de la porte, car en Thaïlande, il fait tellement chaud que les portes sont remplacées par des rideaux en tissu pour garder les chambres aérées. Mais ce python en a profité pour rentrer à l'intérieur de la chambre de cette dame. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non, mais la femme bougeait de temps en temps son pied. Je pense qu'elle était en train de rêver de quelque chose et son pied bougeait de manière aléatoire. Ces mouvements ont attiré l'attention du python qui l'a sûrement pris pour une proie. Miraculeusement, elle esquive la morsure et se réveille pour voir de quoi il s'agit. Elle prend sa lampe torche et se rend compte qu'il y avait un énorme serpent sur le sol de sa chambre. Contre toute attente, elle reste calme, se lève et sort de la chambre. Elle appela les spécialistes et on les voit en train de préparer l'outil avec lequel ils pourraient capturer le serpent. Le serpent s'est faufilé dans la salle de bain. Ils l'ont trouvé perché sur la cuvette des toilettes. Apparemment, après investigation, le serpent est entré à travers les toilettes. Il s'est faufilé ensuite à travers la maison pour finalement entrer à l'intérieur de la chambre de la vieille dame. Si tu étais en train de dormir paisiblement et qu'un serpent te mord le pied, que ferais-tu? Est-ce que tu resteras calme ou bien tu flipperas comme pas possible? Numéro 4. Cette vidéo a fait le buzz sur Twitter. On y voit un enfant tout content qui joue avec des chiens dans le jardin. Ce jour-là, la maman a décidé d'enregistrer son enfant car elle le trouva excessivement mignon. Elle envoya l'enregistrement à quelques membres de la famille qui lui ont rapidement signalé que quelque chose ne tournait pas rond dans la vidéo. Au début, c'était juste pour rigoler, mais plus ils regardaient la vidéo, plus ce qui se passe sur l'enregistrement les intrigue. Je vous demande alors de regarder l'extrait et d'essayer de voir ce qui ne va pas avant que je le dévoile. Tu es prêt ? Aucune trace du ballon ne peut être aperçue au début de la vidéo. Ce n'est qu'après quelques secondes que ce dernier apparaît de manière inattendue derrière le chien. L'enfant lui-même est stupéfait et s'arrête pour contempler le ballon. Vous savez à quel point les enfants adorent les ballons. C'est rond, c'est coloré et ça bouge. Je pense qu'il l'aurait vu s'il était à proximité, n'est-ce pas ? Aucune explication logique ne fut donnée en ce qui concerne l'apparition de ce ballon. Je pense qu'il se trouvait derrière le chien depuis le début. J'ai beau regarder minutieusement, je n'arrive pas à le voir. Le chien bouge fréquemment, l'enfant aussi. Bref, je vous demande de me laisser votre avis et vos idées dans les commentaires. Numéro 5. Cette image a fait le buzz ces derniers mois sur internet. On y voit probablement les derniers moments du photographe. Cette confrontation terrifiante a l'air de se tenir tard la nuit.
Cette créature cauchemardesque, humanoïde et rose a l'air de vouloir se régaler et dévorer le photographe. Mais cette image n'est pas réelle, c'est un fake. Elle est prise d'un film du nom de Boots on the Ground. Si tu veux voir plus de vidéos flippantes, clique sur celle-là, tu ne pourras pas la finir, je te l'assure.